C'est dans une salle archi-comble que le député Ousmane Gawal Diallo est passé pour la deuxième fois à la barre. Ce mercredi, avant même le début de l'audience, la défense, voulant tout de suite mettre fin au procès, a soulevé l'exception de nullité de la procédure de flagrance, ce qui va engager un débat de près d'une heure entre les différentes parties sur notamment la compréhension de l'imprécision du législateur sur le temps voisin en matière de flagrant délit. La question a tout son pesant d'or puisque c'est sur la base de l'alinéa 3 de l'article 50 du Code de procédure pénale que le ministère public a fondé sa poursuite. Ce paragraphe soumet sous flagrant délit toute infraction correctionnelle commise dans un temps voisin sans préciser le nombre de jours. De réplique en réplique, le tribunal a finalement ordonné la poursuite des débats en promettant de se prononcer sur cette question le moment venu. Pilonné par les questions de la partie civile et du parquet, Gawal est resté droit dans ses bottes en affirmant, je cite, « J'ai répondu à un chef de parti politique et non à un président de la République ». Fin de citation. Le prévenu a souvent souligné que ses propos n'ont un sens que dans le contexte qu'ils ont été tenus. Une façon de répondre à la partie civile et au parquet qui le plus souvent détachait du discours incriminé quelques mots comme « criminel ambulant »,« carnage »,« guerre civile » et « génocide ». Malgré tout, le bouillant député ne cédera pas. Il va même déclarer que ses propos ont permis d'ouvrir le débat sur la responsabilité des politiques par rapport à leur discours, mais aussi de réveiller les consciences sur le danger de la violence verbale entretenue ces derniers temps. Après l'audition de Gawal, la partie civile a été appelée à la barre. D'abord Lansana Komara venant au nom du RPG Arc-en-Ciel. Tout de suite, une autre exception de la défense soutenue cette fois par le parquet va animer un autre débat. Pour les avocats de Gawal, le parti RPG Arc-en-Ciel n'a rien à voir dans ce dossier puisque les victimes identifiées ont déjà porté plainte. Cette autre exception sera jointe au fond et c'est le ministre Bantamasso qui sera à son tour appelé à la barre. Dans son intervention, il n'ira pas loin car il a été hué par le public quand il a commencé à dire qu'il continue d'être menacé par son ethnie. Le tribunal a ainsi décidé de suspendre les débats et renvoyer l'audience. À demain.